Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le 6h30. Les Ivoiriens étaient appelés à se rendre aux urnes ce samedi pour élire leurs maires et leurs conseillers régionaux. Les opérations de vote ont eu lieu dans tout le pays. Voyons comment le scrutin s'est déroulé dans l'Indénié du Hablin avec Issaïo. Tanguelan, localité située à une dizaine de kilomètres d'Anibiékrou. Ce samedi, jour de vote des élections couplées municipales et régionales. Population et cadres remplissent leurs devoirs citoyens dans le calme et la discipline. Il y avait un petit problème, c'est appareil là, maintenant ça se passe bien. Ouais, j'ai déjà voté. Ces élections-là intéressent les populations. J'apprécie cela parce que c'est des élections locales et c'est pour ces populations-là que nous travaillons. À Yakassé-Feyasé et à Bengourou, même mobilisation et même engouement. Je suis heureux de voter ce matin. Mais en plus, j'ai visité tous les bureaux de vote. Je me suis rendu compte qu'il y a l'engouement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce que nous cherchons, c'est avoir un bon taux de participation. Depuis ce matin, partout où nous sommes passés, tout se passe dans le calme. Les gens sont libres d'aller s'exprimer. C'est ça mon grand plaisir. Pour des élections locales, voir des électeurs faire la queue comme on voit aujourd'hui, c'est que notre message a été entendu. Nous espérons que les choses vont se passer sans incident, comme pendant la campagne. Cette campagne, je pense, à Bongourou est un exemple du genre, parce que Bongourou a montré qu'il était un peuple mature, qu'il était un peuple conscient et qu'il était un peuple engagé véritablement sur son avenir. Au niveau de la sécurité, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du scrutin. Tous les bureaux de vote ont été ouverts à 8 heures. Je viens de sillonner quelques bureaux de vote et pour l'instant tout se passe bien. La sécurité est assurée. Vous voyez les gendarmes et les policiers qui sont là. Donc il n'y a pas de problème sur ce point. La région de l'Indénié du Hablin compte 287 lieux et 5795 bureaux de vote. Quel est le point de la situation dans le Gontougo? Comment s'est déroulée la journée de vote dans cette région? Des réponses avec Serge Collier. Petite discussion sur un fond de suspicion entre électeurs sous le regard du président du bureau de vote. Nous sommes en plein dans l'ambiance de scrutin à Bondoukou. Au centre des échanges, un électeur non-voyant et âgé. Je suis venu avec un vieux qui a un point de vision, qui n'arrive pas à voter. Donc quand il est rentré, il a demandé à ce que je parte l'aider à voter. On a remarqué qu'il ne peut pas voter seul. Donc j'ai demandé la personne qui l'a amené de l'accompagner. Il y a eu un plan d'un candidat qui dit non, lui connaît la dame, il ne peut pas accepter ce fait-là. Tout finit par s'arranger. L'électeur non-voyant est accompagné par un agent de la CEI. Mis à part ces cas isolés d'incompréhension, le vote se déroule en toute sérénité. Je suis satisfait de l'organisation. L'ambiance est bonne. J'ai tous mes représentants dans tous les différents bureaux de vote, même dans les villages. Même son de cloche dans la commune de Tanda. Les électeurs sont au rendez-vous depuis 8 heures. Je suis venu d'Abidjan spécialement pour voter mon candidat. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, candidat dans la région du Gontougo, retrouve le centre où il vote depuis 1995. Objectif, accomplir son devoir civique une fois de plus. Je demande aux uns et aux autres de faire preuve de bonne compréhension. Pour notre part, nous voudrions rassurer les uns les autres. Nous allons nous conformer aux exigences des urnes et je crois que d'ici là, on verra qui a gagné dans le Gontougo. Au foyer des jeunes filles de Tanda, un autre candidat est venu faire son choix. Ces élections se passent de la manière la plus apaisée possible parce qu'il faut qu'après ces élections-là, la fraternité soit préservée. Transua n'est pas en reste. La commission électorale indépendante y a déployé tout son dispositif pour la réussite des opérations. Les électeurs qui arrivent, ils votent. En tout cas, tout se passe bien pour le moment. Le taux de participation de 40% est à 40% pour le moment. À Transua, nous sommes dans une ambiance de paix parce que tous les candidats sont des frères. Le vainqueur sera de la même famille. Fermeture des bureaux de vote, 18 heures. Place est ensuite faite au dépouillement et au décompte des voix.
Dans le Grand Tougo, 20 candidats sont en lice pour 7 communes. 3 candidats se disputent le conseil régional. Les populations ont aussi accompli leur devoir de citoyen dans le Bélier. Avec notre reporter Eugène Atoubé, voyons comment le scrutin s'est déroulé dans cette région. Il n'était pas aisé d'atteindre l'école du village, située à l'orée de la forêt, le seul bureau de vote à Oussou, localité dans la sous-préfecture de Kwebo, département de Toumoudi. Et pourtant, les électeurs dans ce village, à l'exemple de la ministre Goudou Raymond Kofi, sont allés choisir leur candidat au régional dans le Bélier, au nom de leur droit de vote. Dès 8 heures, ils étaient déjà sur place pour voter. Ce qui fait qu'actuellement, on ne voit pas trop de monde. Sinon, depuis 8 heures jusqu'à 11 heures, il y avait vraiment du monde. C'est un acte important et il fallait, pendant toute cette période, bien expliquer aux parents qu'il n'est pas question de faire d'abstention. C'est un choix qui est libre, mais il faut voter. Parce qu'après, il ne faudra pas se plaindre en disant que la personne qui est à la tête, soit de la région ou de la mairie, ne répond pas à leurs aspirations, à leurs attentes. À notre arrivée à 12 heures, plus du tiers des électeurs avaient déjà exprimé leur choix, sur un total de 300 votants. À Oussou, la consigne était claire, voter massivement pour relever le défi de la participation, avec l'espoir que le président du conseil régional élu dans le Bélier réponde aux préoccupations et besoins des populations comme promis lors des campagnes. À Oussou, autant que dans toutes les localités qui composent la région du Bélier, Kwebo, Kankro, Kokumbo ou Djekanou, les populations se sont rendues massivement aux urnes avec beaucoup d'intérêt. Au groupe scolaire Grande École à Toumoudi par exemple, le vote s'est déroulé dans le calme jusqu'à notre arrivée à 15 heures. Toutefois, des grognes ont été constatées chez certains électeurs, quelque peu frustrés, dans un centre de vote où le ton était à l'enthousiasme et à l'engouement. Je me suis fait enrôler dans mon village à Abli pour changement de lieu de vote et ce matin, je suis arrivé, grande a été ma surprise que l'agent me dise que je ne puisse pas voler parce que je ne figure pas sur le listing de mon village. Je me suis demandé à quoi sert l'empreinte digitale, à quoi sert la sécurisation biométrique. Quand c'est comme ça, la CEI envoie vos coordonnées aux agents sur le terrain à Toumoudi et ça vous permet de voter. Mais si vous n'avez pas signifié que vous changez de localité, ça cause un problème parce qu'on ne peut pas retrouver votre nom sur la liste électorale qui est à Toumoudi. Malgré quelques écarts de langage entendus ça et là dans certains bureaux de vote, l'atmosphère générale de ces élections a laissé voir la responsabilité et l'esprit de tolérance des populations. Que retenir des opérations de vote à Fakobli? Que s'est-il passé dans les différents bureaux? Pour avoir des réponses, retrouvons notre correspondante Eve Bouy. Fakobli, il est 8h10 à notre arrivée à l'école primaire catholique. La pluie, forte ce matin, a baissé d'intensité. Un petit groupe d'électeurs est déjà présent. Mais l'unique bureau de vote n'est pas encore prêt. Donc, je suis là ce matin pour pouvoir effectuer rapidement le vote parce que le temps est vraiment pas clément. Donc, en tout cas, je suis impatient d'attendre l'ouverture des bureaux de vote. Peu de temps après, l'autorité préfectorale arrive sur les lieux pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Dans un premier temps, s'assurer que les agents qui ont été désignés sont tous en place et que les populations sont également en place pour que les élections se déroulent bien. C'est le deuxième bureau que nous visitons ce matin. Tous les représentants des candidats sont également là. On a pris un peu de retard dû à la grande pluie qui s'est abattue sur, on peut dire, toute la région de l'Ouest et plus particulièrement à Fakobli. Et donc, les gens commencent à venir. Le vote peut commencer. Il est 8h50. Nous retrouvons Aboudraman qui peut enfin accomplir son devoir. Le premier à voter sur les 174 électeurs attendus dans ce bureau. À quelques kilomètres de là, un autre lieu de vote, le centre culturel. Il est 9h30. Le scrutin, qui a démarré également avec un retard, se déroule bien. Je veux le développement de Fakobli et puis pour nos parents. Je suis un citoyen, je dois voter pour qu'on avance. En partance pour un autre lieu de vote, nous faisons escale au bureau départemental de la CEI. Le président est très occupé avec ses agents et des représentants des candidats. Par exemple, je dois vérifier la
personne qui vote si vraiment elle est inscrite sur le listing. 11h30, c'est le lieu de vote EPP Soumaye qui nous ouvre ses portes. Ici, 1187 électeurs sont répartis dans 3 bureaux de vote. La forte affluence du moment met les forces de l'ordre à rude épreuve. Les électeurs accomplissent leur devoir sans problème. Je suis un Ivoirien, je dois voter. C'est quelque chose qui est obligation. Rien à signaler dans les villages de Sandrou et de Siablé. Tout se déroule parfaitement. Pour le moment, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Bon, si mon candidat ne gagne pas, c'est que vraiment, il va attendre à la prochaine élection. Pour ne pas qu'il fournisse des histoires. En définitive, les électeurs de Fakobli ont voté dans le calme ce samedi 13 octobre 2018. Nous restons dans le cadre des élections locales. Les observateurs accompagnent le processus. On en sait plus dans ce reportage que je vous invite à suivre. Quand un problème survint dans un bureau de vote comme ici, la cellule de veille du secrétariat des droits de l'homme lance l'alerte. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, la région Agnébi. Voilà, il dit que 8 heures, les bureaux étaient ouverts, le nombre d'électeurs déjà du bureau 1, et puis du bureau 2, il y a déjà le nombre d'électeurs, il m'a donné le nombre d'électeurs, le nombre des gens qui ont commencé à voter dès 8 heures. 1 et 2 déjà. Il m'a dit le bureau 1, il y avait 425 électeurs, mais il y a 2 personnes, 3 personnes qui avaient déjà commencé à voter dès 8 heures. Donc, il m'apporte les informations déjà que dès 8 heures, les gens ont commencé à voter. Parce que dans le bureau de veille, notre rôle, c'est de savoir d'abord quels sont les premiers électeurs, le nombre d'électeurs, le nombre de gens qui sont déjà alignés. C'est ça qui est déjà notre rôle très important. Voilà. Soucieuse du bon déroulement du vote, la secrétaire d'État des droits de l'homme a visité les cellules de recueillement et traitement des dysfonctionnements liés au scrutin. Au niveau de San Pedro, de Soubré, il y a la pluie qui a empêché les bureaux de vote d'ouvrir à l'heure prévue. Au niveau de Bonon, le matériel a été quelque peu mouillé par la pluie, donc ça a créé quelques retards. Bon, à Bobo aussi, il y a eu quelques petits incidents, c'est-à-dire certains observateurs qui ont été de faux observateurs qui ont été appréhendés par la gendarmerie. Donc ça a créé des difficultés d'accès pour les autres observateurs que les gens tenaient à vérifier. Il y a des isoloirs de fortune, on a pris des cartons à disposer. C'est l'exemple de Cocody Sainte-Marie, où dans des bureaux de vote, il n'y avait pas d'isoloir. Certaines insuffisances sont corrigées progressivement. Mais là, il faut que les électeurs soient informés. Dans beaucoup de bureaux, il y a une ouverture tardive. Et nous avons saisi la CEI pour partager cette information. Sassandra, Marcory, à Boisseau. Maintenir un climat apaisé et contenir tout éventuel dérapage était l'exercice. Le travail des observateurs s'est poursuivi jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. C'était le point de Soro Wodjontolé et d'Alexis Ouedraogo. Élections régionales et municipales, le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire prie pour des élections apaisées. Les détails avec Salimatou Dia. Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire a prié pour le pays à quelques heures des élections municipales et régionales de ce samedi 13 octobre. Leur souhait, parvenir à un scrutin apaisé dont les résultats seront acceptés de tous. Pour vous dire que la République est fière d'avoir cette plateforme de prière œcuménique qui permet également de jouer pleinement sa partition dans la construction de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Si le Forum national des confessions n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Parce que vous avez tourné le dos au clivage des églises, des confessions, pour faire corps ensemble, pour prier pour les Ivoiriens. Cette prière œcuménique a été marquée par la lecture du Coran, de la Bible, en présence de nombreux fidèles issus des différentes confessions religieuses. Le président de cette plateforme a ensuite lancé un appel à la retenue. Pour tous les candidats, tout le monde est appelé. Mais peu qui sont élus, ceux qui ont été élus sur la gloire de Dieu, doivent accepter le verdict dans la gloire de Dieu pour la paix. Ce matin, je suis convaincu que le Dieu de paix va diriger la Côte d'Ivoire en paix. Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire entend poursuivre ses rencontres de prière pour consolider la paix et garantir la cohésion sociale.
Ailleurs, sous d'autres cieux, les autorités syriennes ont annoncé la découverte d'un charnier contenant des dizaines de corps dans un ancien fief du groupe État islamique dans la province centrale de Hama. Il s'agirait de civils enlevés par les terroristes lors d'une offensive contre des villages de Salamia, une région de Hama considérée comme le berceau de la communauté ismaélienne, une branche du chiisme. Le pape François proclame aujourd'hui 7 nouveaux saints pour l'Église catholique lors d'une cérémonie solennelle de canonisation place Saint-Pierre. Parmi eux, Monseigneur Oscar Romero, ancien archevêque de San Salvador, assassiné en 1980. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.